Bonjour à toutes et tous. Alors, comme ce coffre va rentrer maintenant en production, en culture, maintenant qu'il est terminé, ce coffre soi-disant bioclimatique, on verra ce que ça donne quand il commencera à faire froid. Je voulais vous montrer le sol, parce que ça me rend dingue à chaque fois qu'on confonde structure du sol et qualité du sol. Et je vais vous faire une petite démonstration de ce qu'il y a là-dessous. Donc j'espère que le cadre est assez bon et on va y aller. Voilà ce que j'ai, en gros. Et après, la main, vous pouvez toujours chercher à l'enfoncer. Ça va pas le faire. Et vous voyez l'engin, Vous voyez l'engin que je suis obligé d'utiliser pour vous faire la démo. Rassurez-vous, je ne l'utilise jamais, bien entendu, puisque ici, le sol, on n'y touche pas. On ne le retourne pas, on ne le greline pas, on ne fait rien du tout, rien du tout, rien du tout. Rien du tout dans le sol. Mais bon, c'est juste pour vous montrer. Alors je vais prendre maintenant côté pioche, parce que sinon je m'en sors pas. Donc vous voyez, déjà, là, il y a quoi? Ah non, c'est même pas caillou, c'est de la... Voilà ce que ça donne. Voilà. Alors, je vous en... Voilà. À quoi ça sert de s'emmerder la vie à vouloir modifier ça, à vouloir greliner ça, à vouloir... Rien. Rien du tout. Alors bon, pour ceux qui se désespèrent d'avoir un sol dur, rassurez-vous, ça pousse. Donc on va faire la petite révision. C'est le même sol. Voilà. C'est le même sol. Il y a des tomates en pagaille. C'est le même sol. Il y a des courgettes en pagaille. On avance. C'est le même sol. Toujours aussi dur. Là aussi. Et ça pousse. C'est le même sol et il y a tout, des carottes, des tomates, des courgettes. Dans le même sol, vous avez plein d'aubergines, qui ont donné cette année. Des tomates, vous avez des courgettes. Et tout ça, c'est dans cette pierre que vous venez de voir. Tenez, pas mal celle-là, qui se dresse. Voilà, et quant à celui-là, je ne sais pas si vous le voyez en transparence, c'est bourré. C'est à bloc. Et c'est à 1 mètre de là où j'ai donné le coup de pioche. Et là, ça pousse pas là? Ça pousse pas là? Les herbes sauvages, elles poussent pas? Alors quoi, elles sont quoi? Elles ont une structure, elles ont une force 10 fois plus importante que les légumes. Les herbes sauvages? Ça bosse là. Et oui, parce que je vais continuer à faire des coffres, donc il faut bien que j'envoie les ouvrières. Oula, ça me retourne ça, c'est bien, c'est bien. Donc voilà, le sol il est archi dur, il y a des cailloux partout, et pourtant il est plein de légumes. Bon, je vais quand même vous montrer la petite préparation. J'y mets 4-5 cm de fumier, et puis je ne m'occupe plus de rien. Voilà, en général, je mets une brouette pour 2 mètres carrés, puisque les coffres font 2 sur 1. Donc on va aller mettre tout ça, le fumier, je m'en fous, je prends celui qui tombe, celui qui veut bien me filer gratuitement et que j'ai pas à ramasser moi-même, qui dépose dans la benne du camion et qui me le dépose ici. Ils sont contents de s'en débarrasser, moi je suis content de le recevoir, donc je fais pas le difficile. À fumier donné, on regarde pas les dents, si on peut détourner ce proverbe. Alors on va déclencher. Hop. Attention, c'est parti. Et voilà.
On va étaler tout ça. Il y a des cailloux, et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Vous avez déjà vu les champs des agriculteurs? Il n'y a que des cailloux. Avec les cailloux ça draine, les cailloux ça porte de la chaleur en hiver, les cailloux, etc. etc. Allez hop! On va récupérer ce qui est dehors. On envoie. Bon, une brouette, ça me suffit. Maintenant on va arroser tout ça. On va le laisser mariner quelques jours. Et puis après on va semer, direct bien sûr. Hein. On ne va pas se fatiguer. Hein. Un petit semis direct comme j'ai fait de partout, ou presque. Allez, cadeau. Parce que cette année j'ai pas fait du semis direct partout. Mais il y a eu des tomates en semis direct, quand même. Et des courgettes, bien entendu, en semis direct. Celle-ci, c'était tout du semis direct. La date 22 juin. 55 jours avant de les manger. Donc toujours dans ce sol hyper meuble, hyper souple, etc. Ouais, vous voyez, ouais. Vous voyez, ça s'enfonce. Allez. Ça s'enfonce. De quoi? De 2 cm. Et après vous pouvez toujours y aller, hein, c'est au piochon. Hein. C'est au piochon. La couche dure elle est là quoi. Hein. Donc ouais, il y a 2 cm à peu près. Donc voilà, il faut arrêter avec la structure, d'assimiler structure et qualité. Ça n'a strictement rien à voir. Strictement rien à voir. C'est pas parce que vous enfoncez votre main dans votre sol qu'il est bon. Votre sol il est bon s'il est bon, mais il est pourri s'il est pourri, même s'il est souple. D'ailleurs, on râle assez après les sols agricoles qui sont pourris, et où ils y enfoncent le bras, hein, avec toutes les machines qui passent dans le sol et qui détruisent tout. Et pourtant, tout le monde sait, ou tout le monde dit, en tous les cas ceux qui pratiquent, on va dire, au sens large la permaculture, que c'est des sols dégradés, que c'est des sols pourris, que c'est des sols morts, etc. Et pourtant on y enfonce le bras, ou la main, ou le poignet, ou etc. Donc ça ne veut pas dire que ce soit des bons sols. Donc la structure et la qualité d'un sol n'ont strictement rien à voir et tout pousse dans les sols durs. Quand on est arrivé ici, on a fait des trous à la tarière électrique, ça ressemblait à des carottes de forage et on a fait des tomates, des salades, etc. etc., etc. Allez, là-dessus je vous quitte et puis je vais arroser mon nouveau petit coin. Bah oui quand même, il faut que ça bosse. Hein. C'est pas là que pour manger du grain et puis faire la nouba dans le poulailler ou dans le domaine. Hein. Donc voilà, j'ai mis le fumier, j'ai mis les poulettes, elles vont faire le boulot, tranquillou, tranquillou. Et moi pendant ce temps-là, je pourrais me tourner les pouces, mais non, je vais faire autre chose. J'ai bien arrosé, elles aiment bien quand c'est humide. Ça leur plaît. Allez, je vous laisse.